Dans le grand théâtre de l'existence, où chaque âme joue un rôle, une question angoissante demeure. Et si l'on se perdait? Pas seulement dans les méandres d'une ville inconnue, mais dans le désert de sa propre vie, loin de sa raison d'être, loin de son foyer. Le livre de Coy Roper, Chercher les âmes perdues, nous plonge au cœur de ce drame universel à travers les paraboles intemporelles de Luc 15. Il ne se contente pas de raconter une histoire. Il nous force à trouver notre place sur scène. Chapitre 1. Le drame des âmes perdues. Luc 15, versets 1 à 24. Imaginez une brebis, inconsciente et indifférente, qui s'éloigne de la sécurité du troupeau et de la protection de son berger. La voilà seule, vulnérable à tous les dangers qui rôdent dans le désert. Pensez ensuite à une pièce de monnaie, une drachme, devenue inutile et sans valeur, non par sa faute, mais par la négligence de son propriétaire. Mais le portrait le plus déchirant est celui d'un fils qui, par pur entêtement, choisit de s'égarer. Il quitte la maison de son père pour une terre lointaine où il se retrouve sans amis, sans argent, sans statut. Sa réalité devient une porcherie sordide et avilissante. Ses vêtements en lambeaux, son estomac crie en famine. Il est l'image même de la disgrâce, un homme qui a tout perdu. La Bible nous prévient que tous ont péché. Romains 3, verset 23, et que nous sommes tous, par nature, dans cet état de perdition, jusqu'à ce que nous acceptions le salut de Dieu. Pour être sauvé, il faut d'abord, comme le Fils prodigue, rentrer en soi-même, reconnaître l'horreur de sa condition et prendre la décision de changer. Il faut se lever et dire « j'ai péché ». Question. En regardant honnêtement votre vie, si vous vous sentez séparé de Dieu, ressemblez-vous plus à la brebis, égarée par négligence, à la pièce perdue par la faute d'un autre, ou au fils parti de son plein gré? Chapitre 2. La quête passionnée de Dieu. Luc 15, versets 4 à 10 et 20 à 24. Face à ce qui est perdu, Dieu n'est pas passif. Il devient le personnage central de la plus grande opération de sauvetage. Il est le berger qui laisse les 99 autres brebis pour chercher la seule qui manque, la cherchant jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Il est la femme qui allume sa lampe et balaie sa maison avec diligence pour retrouver sa précieuse pièce. Et surtout, il est ce père au cœur brisé qui, jour après jour, scrute l'horizon espérant et désirant ardemment le retour de son fils rebelle. Le texte nous raconte que lorsque le père l'aperçoit, alors qu'il est encore loin, il fait quelque chose d'incroyable pour un homme âgé en Orient. Il court à la rencontre de son fils, le serre contre lui et l'embrasse, avant même que celui-ci ne puisse prononcer ses excuses préparées. L'accueil est immédiat et sans condition la plus belle robe, une bague au doigt, des sandales aux pieds et une fête grandiose pour célébrer. Car la logique du ciel est celle-ci, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est vers ce Père que nous devons nous tourner en passant par le seul chemin qu'il a désigné, Jésus, qui a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, verset 6. Question. Si vous croyez en cet amour de Dieu qui vous cherche activement, qu'est-ce qui vous empêche encore de faire un pas vers lui pour qu'il puisse courir à votre rencontre? Chapitre 3. La tragédie de l'indifférence. Luc 15, versets 25 à 32. Alors que la fête bat son plein, une autre âme se révèle être perdue, non pas au loin dans une porcherie, mais sur le seuil même de la maison paternelle. Le frère aîné rentre des champs. En entendant la musique, il refuse d'entrer. Son cœur est rongé par la colère, la jalousie, l'égoïsme et un esprit de jugement. Il se voit comme un serviteur irréprochable et juste, méprisant la grâce offerte à son frère, qu'il n'appelle plus « mon frère », mais « ton fils ». Son plus grand péché est tragique. Il ne partage pas le cœur de son père pour celui qui était perdu. Il ne peut se réjouir de voir son frère retrouvé. L'histoire se termine sur une note
suspendu et triste. Malgré les douces supplications de son père qui sort pour l'inviter, le fils aîné reste dehors, perdu dans son amertume, absent des réjouissances. De 4 choses perdues, seules 3 ont été retrouvées. Question. Quand vous voyez quelqu'un qui, après une vie de péché, revient à Dieu et reçoit son pardon, votre première réaction est-elle la joie sincère de la fête ou le jugement froid et distant du frère aîné? Maintenant fais cette prière de pardon avec moi. Répète après moi. Père céleste, aujourd'hui, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Comme la brebis, je me suis égaré, et comme le fils prodigue, j'ai vécu dans la porcherie du péché, loin de ton amour. Je te demande pardon. Merci, Père, parce que tu ne m'abandonnes pas à mon sort. Merci parce que tu me cherches avec passion et que tu attends mon retour avec un amour infini, prêt à courir à ma rencontre. Je choisis aujourd'hui de me lever et de revenir à la maison. Seigneur, je t'en supplie, garde mon cœur de la froideur du frère aîné. Ne me laisse jamais devenir indifférent à la joie de voir une âme retrouvée. Remplis-moi de ton amour pour ceux qui sont encore perdus, afin que je puisse participer à ta grande quête et me réjouir de tout mon être à chaque fois qu'un de tes enfants revient à la vie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez aimé ce livre, laissez un commentaire. Et si vous voulez avoir ce livre gratuitement, écrivez livre en commentaire. À très bientôt.